Eh bien bonjour à tous, Anthony de Bull Équipement, bienvenue dans cette belle région d'Ardèche, dans notre maison mère de Bull Équipement. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter l'ensemble de la gamme Bull, à savoir les mini-pelles, de la 1 tonne 3 à la 3 tonnes 6 et également le nouveau skid loader 1100X. Nous proposons également une large gamme d'accessoires disponibles sur notre site internet bull-équipement.com ou sur le catalogue que nous pouvons vous envoyer par mail. Tous nos modèles sont garantis 2 ans sur toutes les pièces, hormis les pièces d'usure. Vous avez la possibilité d'ailleurs de faire vos entretiens par vous-même, vous ne perdez pas la garantie. Inclus donc avec chaque modèle Bull, vous aurez une caisse à outils dans laquelle vous avez un petit porte-clés, mais également tous les premiers jeux de filtre qui seront offerts pour l'entretien des 50 heures de rodage. Tout est évidemment indiqué dans le guide d'utilisation de votre machine. Également, vous aurez ce jeu de clés. Vous avez donc un double des clés avec clé d'ouverture capot arrière et clé d'ouverture de trappe à essence. Bull Équipement, c'est une présence à travers tout le monde, ici au Teil en France, mais également au Texas, aux USA. Nous avons également 2 distributeurs en Belgique, un au Portugal vers Porto et un en Suisse. Bull Équipement France, c'est également une quinzaine de garages partenaires qui font office de maintenance. N'hésitez pas d'ailleurs à nous contacter pour savoir si vous avez un garage le plus proche de chez vous pour effectuer cette maintenance. Pour toute demande de démonstration ou essai d'une mini-pelle Bull, je vous invite à nous contacter sur le standard qui s'affiche juste ici ou à mon numéro de téléphone portable 07 80 95 84 81. Vous pouvez également nous envoyer un mail à l'adresse contact@bull-équipement au pluriel.com. Je vous souhaite un bon visionnage de cette vidéo et je vous dis à bientôt chez Bull Équipement. Bonjour, on va maintenant regarder donc la 18X de Bull Équipement, notre mini-pelle 1 tonne 8. Celle-ci est équipée de série avec le godet en 40 avec les porte-dents soudées et les dents clavetées dessus. Même système pour le godet de vin livré avec, un godet de curage en 100 ainsi qu'une dent de dérotage. Tous nos systèmes sont équipés de l'attache rapide hydraulique, donc avec pilotage au niveau du pupitre de commande à l'aide d'un interrupteur. On va venir déverrouiller les godets pour un changement sans descendre de la machine. Notre machine est équipée d'un système de ligne auxiliaire où on vient soit piloter le pouce hydraulique, soit en bougeant les deux vannes des deux côtés, venir alimenter n'importe quel accessoire ici, tarière, taille-haie, BRH. Tout va se piloter au niveau du pied gauche du pupitre de commande. Le bras au niveau de chaque axe principal de balancier, d'attache rapide, de rotation, d'orientation, etc. est équipé de bacs d'usure, ce qui permettra d'améliorer la durée de vie de la machine et donc son entretien. Le bras est aussi équipé sur son vérin principal d'un clapet anti-retour qui permet d'éviter, dans le cas de rupture d'un de ces deux flexibles, que le bras tombe et vienne dégrader votre lieu de travail ou blesser quelqu'un. Le système de lame, comme sur tous nos systèmes à élargisseur de voie, va suivre l'élargissement de la mini-pelle de 1 m à 1,34 m au point le plus large. Pour les chenilles, afin de les tendre, on vient dévisser la plaque située ici et à l'intérieur on va avoir un système pour tendre mécanique, donc à vis. On va serrer pour tendre la chenille, desserrer pour détendre. Pour la partie réservoir, on va avoir accès ici au réservoir d'huile ainsi que au réservoir de gasoil. Réservoir de gasoil en acier, réservoir d'huile avec son niveau associé. Le niveau du circuit de gasoil est visible directement sur l'écran. À l'arrière de la machine, on va retrouver le moteur Kubota ainsi que la pompe Parker. Donc c'est un Kubota D902 qui équipe cette machine avec donc tout l'attirail classique Kubota. À la suite de ce moteur, on vient monter une pompe à débit fixe Parker, engrenage donc. Au niveau du pupitre de commande, on va retrouver 2 bras principaux, un qui va faire office de sécurité de démarrage et de sécurité tout court, avec donc l'allumage des feux, qui sont situés ici et sur le bras, la grande vitesse, qui permet un déplacement 2 fois plus rapide, mais où on perd l'accès aux commandes des manipulateurs par sécurité. Un système de switch entre le pilotage de la lame ou de l'élargisseur de voie et le bouton de déverrouillage de l'attache rapide. Ici, on va avoir le manipulateur qui va piloter, comme on va le voir après, l'orientation de la tourelle et le balancier, ainsi que par pression du bouton supérieur, l'orientation du pied de flèche. De l'autre côté, on va avoir un arrêt d'urgence qui va couper toutes les fonctions électriques de la machine et donc couper le moteur et tous les systèmes de pilotage. Le Neumann à clé, l'accélérateur qui va permettre d'aller d'environ 1000 tours minute à 2500 tours minute, et ainsi que l'écran de contrôle qui va afficher tension de batterie, niveau de gasoil, température moteur, compteur d'heure, tours minute, enfin toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement de la machine. Ce manipulateur-là va lui piloter le bras principal et l'ouverture et la fermeture du godet. Au niveau des commandes au pied, on va retrouver à gauche le pilotage du push hydraulique, à droite
le pilotage de la lame ou de l'élargisseur de voie. Et au centre, le pilotage au pied ou à la main des deux chenilles. On va donc la démarrer et voir toutes les fonctions que peut faire cette machine. Comme je disais, à droite, la montée et la descente du bras principal. L'ouverture et la fermeture du godet. L'ouverture et la fermeture du balancier. Ainsi que l'orientation de la tourelle. Toutes nos machines étant équipées d'un joint tournant, il n'y a pas de question sur le degré maximum d'orientation de la machine. Au pied, on va retrouver les commandes du pouce hydraulique ou de la ligne auxiliaire dans le cas où on chante les deux vannes au bout, le système d'avance comme ça, comme ceci, la commande de la lame, ainsi que, après avoir soulevé la machine, la commande de l'élargisseur de voie. Nous avons aussi donc, comme dit précédemment, en appuyant sur ce bouton-là, l'orientation du pied de flèche, qui va permettre d'atteindre un angle d'environ 45 degrés des deux côtés.